Bonjour à tous et à tous. Alors, je vous reviens après un long moment et je vous avais mis un petit mot dans la communauté en étant un peu malade et je vous ai demandé si ça vous dérangeait que je vous parle, que je vous fasse une vidéo avec cette voix un peu nasillarde et tout ce qu'on veut. Donc oui, il y a très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et voilà, je pense que c'est pareil, c'était marqué dans la communauté. J'ai vécu une période un peu compliquée et difficile pour moi. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vous fais une vidéo de mes nouveautés mai-juin. Alors il y a très peu. Parce que je les ai achetés en mai, j'ai rien acheté ce mois de juin. Et je limite les achats, les nouveaux achats. Déjà, un, parce que j'ai beaucoup de choses. Et deux, puisque eh bien voilà, il y a des périodes dans la vie où il faut faire un choix et on ne peut pas toujours acheter des jeux. Et puis j'en ai beaucoup, donc je me dis que je vais utiliser et faire des vidéos avec des choses que j'ai déjà. Alors, il va y avoir un tarot et 2 oracles. Je vais commencer par les tarots, les oracles. Alors, je me suis pris l'oracle du voyageur de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. Je n'avais pas vu du tout ce jeu. J'ai pas vu de présentation, j'ai pas vu de review, rien. Je suis tombée dessus dans mon magasin. Alors, c'est l'oracle du voyageur, c'est un véritable outil de guidance et d'accompagnement pour découvrir tes vies antérieures. Donc, il y a 36 cartes qui donnent des informations. Il y a un petit livre explicatif et le prix de 24,90. Je vous dis le prix parce qu'on m'a fait la réflexion. C'est comme c'était rigolo, je dis que j'ai le Covid et j'ai des désabonnements. Vous ne pouvez pas attraper le Covid à travers la vidéo. Non, je rigole, mais c'est vraiment, j'ai fait un post comme quoi, donc voilà, et là, j'ai perdu des abonnés. Je me dis, c'est assez drôle. Bon, ça m'a fait rire, je vous rassure. Je fais pas des vidéos pour les abonnés, donc ça m'a fait rire. Donc voilà, l'oracle des voyageurs, on revient donc dans une petite boîte avec un petit livret et des petites cartes. On va commencer par le livret. Donc là, il y a l'oracle du voyageur, voilà. Donc c'est un petit livret. Je me demande si c'est... Il a le format de ce qu'on fait beaucoup, l'Oscarbéo. Je sais pas. Donc ça se comporte en 3 parties. Les vies antérieures, les 4 éléments de la vie et la guérison. Donc vous avez, voilà, vie antérieure, par exemple l'abandon, et ça vous dit dans une vie antérieure ce que ça fait. Si vous regardez les 4 éléments de la vie, vous avez donc vos 4 éléments et les cartes de guérison. Ça bouge un peu, je comprends pas pourquoi. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oui. Un petit moment que j'ai pas filmé, donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Alors, vous avez des dos verts. Je l'ai déjà utilisé, donc des dos. Voilà. Donc là, dans ces cartes-là, vous avez... Je comprends pas pourquoi ma vidéo bouge, j'en suis désolée. J'essaye de faire au mieux, mais... Vous avez les cartes des éléments. Je sais pas pourquoi, là, j'en ai que 3. Donc, il doit y en avoir une qui s'est glissée. Donc, l'eau, l'air. Là, je sais pas où elle est. Elle est peut-être tombée. Ou elle est sur mon hôtel. Je sais plus. Ah, je la vois. Là, elle s'est glissée là. La terre. Donc, vous avez les 4 éléments. Hein. Ça, vous connaissez. Je vous ai pas montré, mais... Pardon. La tranche est verte. Et donc là, vous avez donc les dos. Vert, c'est pour la guérison. Vous voyez, vous avez lumière, méditation, écoute. Donc c'est ça, c'est du blanc, du doré sur les illustrations. Vous voyez, sur le fond vert, par exemple. Là. Le repos, la ressource, la confiance, la création, l'eau sacrée, l'affirmation de soi, l'introspection, le lâcher prise et l'amour. Et vous avez ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures. L'abandon, la maladie, le choc, l'accomplissement, l'héritage, l'ego, le deuil, le contrôle, la colère,
la prison, la soumission, la lignée, l'injustice, l'honneur, la violence. Ce que je trouve bien, c'est que les thèmes abordés, vous pouvez utiliser cet oracle aussi dans vos tirages quotidiens, sans prendre le livret, sans regarder et vous dire, bah voilà, par exemple, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que j'ai des blocages dans ma vie en ce moment, hein, voilà, par exemple, avec les vies antérieures, ok, c'est ma lignée qui bloque, bon, ok, et puis on prend les cartes vertes et on se dit, ok, mais alors, pour guérir cette lignée, qu'est-ce que j'ai besoin? Et ben, on se dit qu'on a besoin de lâcher prise. Ok. Et puis, vous pouvez utiliser un élément comme ça. Donc, je le trouve plutôt pas mal fait. On peut l'utiliser de différentes manières. On n'est pas obligé de l'utiliser que pour les vies antérieures. Par exemple, cette carte dit bien, par exemple, on prend sur l'héritage. Cette carte te dit bien qu'il y a une transmission de génération en génération. Oli, chérie. Ici, on te parle de traumatisme transgénérationnel. À une certaine époque, tu étais une faiseuse d'ange. Tu avais la dure responsabilité de faire avorter les femmes. Alors ça, c'est, vous voyez, quand vous regardez dans les vies antérieures. La guérison, avant de pouvoir donner, il est très important d'écouter, par exemple, pour l'amour. Ses propres besoins s'appellent l'amour de soi. Cette carte dit bien de travailler sur ta façon de percevoir. Donc ça, c'est le premier jeu. C'est l'oracle du voyageur. Je le trouve plutôt pas mal. Assez multitâche quand même. Je l'ai peu utilisé, hein. Je vous dis, mois de mai, j'ai pas du tout tiré les cartes. Et mois de juin, un petit peu plus. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, c'est pas... Donc, je vous les présente, mais je les ai peu utilisés, hein. On va être honnête. Le deuxième oracle, c'est Murmure des ténèbres. C'est illustré par Orlan Ivora. Et le jeu est de Marie Bouteau. J'ai ma caméra qui bouge, c'est vraiment extrêmement pénible. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. J'en suis désolée. Pourtant, je touche pas. Attendez, je vais bouger un tout petit peu comme ça. Peut-être que ça va être mieux. J'espère que ce sera mieux. Donc, c'est Murmure des ténèbres. Avec un beau livret et les cartes. Alors, elle a aussi illustré un autre jeu. C'est sur les sorcières. Le sentier de la sorcière. Les sentiers de la sorcière ou quelque chose comme ça. C'est la même illustratrice. Donc, ils mettent l'oracle divinatoire pour illuminer sa part d'ombre. Donc, sur le livret, vous avez... Pardon. Petite introduction. Vous avez le tirage du baron samedi, le tirage de l'entité, le tirage du moment, donc en message éclair, le tirage des moires, le cycle des choses, le tirage de l'appétit, le tirage des flammes jumelles. Je n'aime pas les flammes jumelles. Voilà. C'est quelque chose, c'est un concept qui, moi, ne me parle pas. Après, chacun est libre de faire comme il veut, mais moi, ça ne me parle pas. Le tirage d'Aradia, donc la sorcière, hein, et le tirage d'Avalon. Donc, je vous donne un exemple. Dans les cartes, vous avez une forme de poème, je dirais. Donc, vous avez par exemple les anges, une forme de poème. Vous avez plusieurs mots-clés. Donc, le chakra coronal, la connexion, le monde céleste, la douceur, la protection. En carte positive, c'est une carte positive. Le message général, le message sentimental, le message professionnel et le message spirituel. Donc, le livret est plutôt pas mal fait. Moi, je ne l'utilise pas vraiment je l'utilise pas en divinatoire pur, mais bon. C'est possible. Voilà le dos. Alors c'est pareil, il y a 44 cartes et le prix doit être à 24,90. Voilà, 24,90. Alors je trouve ça assez rigolo, c'est que le tout petit est à 24,90, le gros est à 24,90. Je trouve ça un peu gênant. Donc j'aime bien le dos. J'aimais pas le dos de l'autre, mais après je comprends parce qu'il fallait différentes couleurs pour eux. Donc Helios et Oli ont décidé que c'était la bagarre. Et arrêtez, soyez sages. Il y a toujours les chats. C'est un peu sombre, je comprends pas. Pourtant, j'ai du grand soleil, mais ça veut pas. Et donc, voilà les cartes. Donc là, on a Isis avec... Vous avez un petit mot-clé. Hein.
La gestation, Aphrodite et l'amour. Le grimoire, c'est l'apprentissage. La princesse Sakura, le sacrifice. Papa Legba, la spiritualité. La source, c'est l'univers. Horus, la réussite. Le baron Samedi, la mort, la transformation. Atlas, le secret. J'aime bien parce que par exemple, le baron Samedi, on le retrouve dans très peu d'oracles quand même. Hein. C'est pas celui-là que par exemple. Atlas, c'est pareil, hein, le secret. Michael, ça oui. Célène, les moires. La boîte de Pandore, j'aime bien qu'elle soit dedans. Le Minotaure. Les flammes jumelles. Amour inconditionnel. Les pyramides. Le roi Arthur. Athéna. Les enfers. Zeus. Le cavalier. Sirena. Le cheval de Troie. Un mélange de mythologie. Hein. Sérénade. La pitié des Delphes. Aradia, le commencement. Chronos, la colère. Féronia. Shiva. La Gorgone. Alors, si vous n'aimez pas le mélange des mythologies, vous n'avez pas aimé ce jeu. Hein. Hécate. Le dragon. Vous voyez, il y en a encore qui sont faits. L'hydre. Hercule. Le maître Bouddha. Anubis. La cartomancienne. Marie Laveau. Maître Yeshua Jésus. La reine des fées. Nyx. C'est l'équilibre. Avalon. Les anges. Le miroir enchanté. Donc voilà, j'ai dû tirer une carte dedans, dans celui-ci. Il a l'air bien, je vous en reparlerai hein, dans mes si jamais dans mes favoris ou autres, ou dans ce que j'ai utilisé. Hein. Il a pas l'air mal. Pour le premier. Et alors, mon gros coup de cœur, que j'ai pas encore utilisé, c'est une honte, mais c'est le... Je le voulais depuis un moment, mais... là, je l'ai vu en français, donc j'ai pris le Universal Monster, le tarot divinatoire avec son guide. J'adore la boîte. Il est super bien fait. On va regarder le petit guide. C'est écrit par Cassé Gilly et c'est illustré par Joe Wilson. Alors déjà, j'adore. Salutations, voyageurs aguerris. On dirait que vous cherchez à obtenir un aperçu de votre passé, de votre présent et de votre futur. Mais êtes-vous réellement prêt à affronter ce qui se cache derrière le voile? Préparez-vous à embarquer pour une aventure au cœur des terres brumeuses, d'effroyables cimetières, de châteaux sinistres, de tombes horrifiantes et du royaume inquiétant des morts vivants. Alors, là, ça vous dit comment comprendre vos mâmes. Les arcanes majeures, le fou. Donc, il est bien fait, hein, je trouve, voilà. Pour le hiérophante. Et vous allez voir, voilà, vous avez les principes de taromancie. Prendre soin de ses lames avant d'effectuer vos tirages. Voilà, le tirage, la croix de Van Helsing, la lune du loup, la vie des monstres, et après vous avez des à propos et tout ça. Donc je vous montre. Il est encore dans l'ordre. Ah, mais il faut que j'arrête de faire bouger, hein, je suis désolée. Donc les tranches sont neutres, le dos, je suis archi fan. La qualité, elle est plutôt sublime. Et voilà. Ça, c'était le fou, le magicien, la grande prêtresse. Alors, si vous aimez justement tout ce qui est l'univers des monstres, Frankenstein, Dracula, il y a beaucoup de Dracula, Frankenstein, le loup-garou, l'ermite, j'adore, l'homme invisible, la roue de fortune, la justice. C'est... ça vous explique. Hein. Alors, pas, je sais pas si, je crois. Si vous connaissez pas, par exemple, Aventure, là, vous voyez, le monstre de Frankenstein, là, ça vous le dit. Le docteur Frankenstein. Christine Daé, pour le fantôme de l'opéra, par exemple. L'impératrice, vous avez la fiancée de Frankenstein. Là, on connaît Dracula, hein. Van Helsing, hein. Les amants. C'est celui que je savais pas.
Ah bah si, c'est toujours le fantôme de l'opéra, le loup-garou, et voilà. Dr Kemp, voilà. Donc ça vous explique quel personnage est sur les cartes. Hein. Donc, je les trouve super bien choisis et j'adore le graphisme. Je trouve ce jeu magnifique. Je suis archi fan. Quand il brûle pour brûler le monstre de Frankenstein. J'aime l'esthétisme de ce jeu, la qualité de... Alors, si vous n'aimez pas les cartes épaisses, parce que celles-ci sont épaisses, hein, vraiment. Et je l'ai payé... bah alors là, 24,95. C'est Inside Edition aussi, hein, Universal. Vous voyez, la reine des bougies, le valet des bougies, l'as de bougies. Alors, ce sont des semi-pipe deck. Puisque vous voyez, il y a quand même... il n'y a pas de perso. Alors, sur certains, il y a des personnages de souvenirs. Parce que... Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose... Vous voyez, là, il y a les... il y a quand même... Oh, je vais y arriver. Il est semi-illustré. Voilà. Ah là là, je suis fan de celle-là. Cette série. Il est trop beau. Moi, un pipe deck comme ça me dérange pas. Parce que vous avez quand même des illustrations. C'est pas que, par exemple... là, c'est la série des épées. Non, mais oh là là, regardez-moi ce cavalier de griffe. Je suis archi fan de ce jeu. Vous voyez, l'as de griffe, il y a quand même la patte. Et je trouve ça superbement bien fait. Ah là, je suis... vous voyez là, à le regarder, j'ai hâte de tirer avec. Vous allez me dire, c'est pas la période. Je m'en fiche, moi, peu importe la période. Je peux utiliser des tarots et des oracles très sombres en plein été, ça me dérange pas. Je sais que sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos où je vous dis, par exemple, pour le printemps, j'utilise tel jeu, pour l'automne, je le fais. Hein. Mais si l'envie me prend d'utiliser un tarot très sombre en plein été, je le fais. Il faut pas se... Voilà. Donc là, c'est les châteaux. Il est juste parfait. Je vais juste regarder un truc parce que j'ai pas regardé... J'ai pas regardé si elle expliquait comment elle a renommé. Alors après, ça se trouve assez facilement. Hein. Ah, je sais pas si elle a expliqué comment elle a renommé... Alors voilà, les bougies c'est les bâtons, la crypte c'est les coupes, les griffes c'est les épées et les pentacles sont les châteaux. Donc ça paraît cohérent. Je sais pas si... Ah non, remettez pas, ne remettez pas tout. Je parle toute seule, hein. Mais je parle toute seule. Je marmonne toute seule, je suis désolée. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc... donc, on reprend le Universal Monster. Je le trouve... Alors, la qualité, elle est dingue. Franchement, je trouve... Moi, j'aime beaucoup cette qualité de carte-là. Hyper épaisse. Je trouve que, voilà. Il y en a qui n'aiment pas, parce que c'est difficile à battre. Moi, je bats pas manière poker. Hein, je bats comme ça, normal. Hein. Donc, ça ne me dérange pas. Et puis j'aime la qualité. Et ce jeu est une merveille. Et alors, là tout est en relief pour Inside Edition. Et ça c'est Yinis Edition. Ils ont fait un boulot de dingue, je trouve. Je le trouve magnifique. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'ai en nouveauté. Alors ça fait une petite vidéo, hein, je sais pas combien de temps ça dure. Je vais essayer de refaire des vidéos. Hein. Mais entre le travail et les différentes choses, ça a été un petit peu compliqué. Je vous dis, je sais que c'est très désordonné aujourd'hui, hein, je suis vraiment désolée, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a tellement longtemps que je n'ai pas filmé.
plus le rhume Covid, c'est un peu compliqué. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.